je vais passer la parole à Thierry, que j'invite à allumer son micro et sa caméra. Et je suis en train de le chercher parmi les participants qui va nous parler d'outils de l'ADEME assez concrets en lien avec l'urbanisme pour compléter. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Super, ça C'est à marche. vous. Oui, messieurs, dames, bonjour, je me présente, Thierry Peiro-Royo, je travaille à l'ADEME, à l'Agence de la transition écologique, et je suis localisé sur le site de Montpellier. Et je travaille à l'ADEME, plus particulièrement et exclusivement sur le volet reconquête des friches polluées issues d'anciens sites industriels. Donc aujourd'hui, j'interviens, une très courte intervention pour conclure ce séminaire et pour vous présenter de manière très succincte quelques outils que l'ADEME peut mettre à votre disposition sur les volets énergie-climat en lien avec la planification territoriale. En matière de planification énergétique et jusqu'à encore cette année, l'agence vous accompagnait financièrement sur les opérations qui étaient portées par les collectivités sur le volet planification énergétique dans le cadre d'appels à projets ou de procédures de gré à gré. Pour information, sachez qu'en 2026, il y aura de très fortes probabilités que le ministère n'apporte plus de financement à l'agence pour ce type d'opération. En revanche, sachez qu'il y aura toujours la présence d'un accompagnement technique qui, lui, visera à mettre à disposition des collectivités un certain nombre de guides méthodologiques, des guides qui ont été construits et nourris par de nombreux retours d'expérience, tels que le schéma directeur immobilier énergétique, et qui est un outil de pilotage pour les collectivités et les entreprises qui vise à réduire la consommation énergétique de leur parc immobilier. Vous avez également le schéma directeur des énergies, qui est lui aussi un document de planification stratégique qui permet aux collectivités de se questionner en matière de production, de distribution et de consommation des énergies sur un territoire donné. Et vous avez le plan paysage de la transition énergétique, et lui également un outil stratégique pour les collectivités qui vise plutôt à concilier insertion locale d'énergie renouvelable et préservation des paysages. Voilà, ces trois outils aujourd'hui, ils sont bien sûr toujours disponibles et à disposition des collectivités sur le site de l'agence. J'ai mis sur le transparent les liens des différents guides. Alors, pour revenir sur le volet financier, à date, sachez que les collectivités peuvent toujours se rabattre sur le principal outil de financement du programme ACTE, ACTE pour Action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique, principal outil qui est celui du fonds vert, du fonds Chêne, pardon, excusez-moi, qui est un dispositif financier déployé par l'État qui vise donc à accompagner financièrement les collectivités dans leurs projets de rénovation des bâtiments publics. Et fonds Chêne qui, comme la plupart des autres fonds d'aide publique, dépendra bien sûr de la volonté de l'État d'être reconduit en 2026. Donc là, à date, l'ADEME, on n'a aucune visibilité sur ces différents fonds publics. Fabienne, s'il te plaît. Ouais, super, merci. Il existe également d'autres outils qui peuvent être directement ou indirectement concernés par la planification énergétique, des outils que vous trouverez sur la plateforme XP Urba, qui est une plateforme qui réunit l'ensemble des travaux d'innovation urbaine et d'urbanisme durable qui ont été portés par l'agence en lien avec ses partenaires. Sur cette plateforme, vous retrouverez un certain nombre de projets et de retours d'expérience dans le cadre de différentes opérations qui ont pu être menées, par exemple, comme comment réussir l'aménagement d'un quartier bas carbone,
ou dans le cas qui me concerne plus précisément en tant que chef de projet cité sol pollué, comment intégrer la problématique des friches dans les démarches de planification territoriale en vue d'atteindre le zéro artificialisation nette à l'horizon 2050. Voilà. À ce titre et sans transition, sachez que l'agence a mis en place cette année un nouveau dispositif qui est le dispositif Planisol, qui lui vise à accompagner là aussi techniquement et financièrement les territoires dans leur démarche de sobriété foncière et de préservation des sols. Donc c'est un dispositif qui a été testé cette année en 2025 sur deux territoires, deux régions pilotes, région Grand Est et Hauts-de-France. Et ça sera un dispositif qui sera déployé l'année prochaine en Occitanie. Donc là, on est plutôt sur le volet stratégique, planification. Et sachez que c'est un dispositif qui vient en complément de notre accompagnement technique et financier qui est plus connu, c'est celui des mesures recyclage foncier et renaturation du fonds vert qui est encore une fois un autre dispositif financier déployé par l'État pour accélérer la transition écologique dans les territoires. Voilà, j'en ai terminé sur cette présentation très succincte des outils que l'agence peut mettre à votre disposition sur les volets énergie-climat en lien avec la planification territoriale.